Bonjour mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes puisqu'ils découvrent de jour en jour de nouvelles souches de microbes, de nouvelles souches de virus et même des vaccins n'arrivent pas à... Est-ce que ça vient du bon Dieu ou est-ce que ça vient d'où? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé dans le Otsar Midrashim, il y a une sorte de livre. Et dans ce livre-là, il y a plusieurs Midrashim qui ont été dit au Beth Midrash, des sortes de névoot qui sont secrets. Et il est marqué là-bas, voici nous allons développer la grandeur du Mashiach. Que lorsqu'il va venir, il va venir dans des nuages avec deux anges, un de son côté droit et un de son côté gauche. Donc le Mashiach, a priori, c'est un monsieur qui est sur terre, qui va recevoir un avis divin dans lequel Akadosh Baruch Hu, il va lui dire voilà, c'est toi qui as été choisi comme le Mashiach. Est-ce qu'il est dans notre génération? Il faut savoir que le Mashiach est dans toutes les générations. C'est pas est-ce qu'il est dans les générations. Le Mashiach, il y a un potentiel de Mashiach dans n'importe quelle génération, même dans notre génération. Il y a, si vous voyez un rab qui est très Talmid Hacham, un grand tzaddik, il est potentiellement Mashiach. Par contre, il y a des gens qui appellent souvent au téléphone et disent Rab, je suis le Mashiach. Je dis Mazal Tov, je suis très content, dévoile-toi mon ami. Je dis non, mais je suis le Mashiach. Dévoile-toi, si tu peux amener la paix dans le monde. Bechavod. Alors, d'ailleurs, il y avait une fois quelqu'un qui est venu voir le Rav Steinman. Il lui a dit Rav, je suis le Mashiach. Rav Steinman, par honneur, il s'est levé pour le Mashiach. Il lui a dit, c'est une bonne question, tu sais, c'est marqué dans la Gemara. Il a commencé à lui poser toutes les questions qui étaient sans réponse dans la Gemara. Alors il dit, mais je sais pas. Il dit, c'est marqué clairement, Teku, Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bariot. C'est marqué que le Mashiach est censé connaître même les questions qui sont irrépondues. Donc, le type, il a commencé à voir qu'il s'était embrouillé un peu. Il a pris ses deux pieds et il est parti. Agab, l'écouter Moharan, puisque c'est marqué plusieurs fois, ceux qui ont étudié la Gemara, ils ont vu que c'est marqué Teku. Teku, ça veut dire on est bloqué, et il dit qu'il manque une lettre. Tikkun. Il manque une lettre pour le Tikkun, c'est-à-dire pour finir. C'est quoi le Tikkun? C'est juste une lettre. Le Nun, c'est 50. Ça veut dire le 50 degrés de la sagesse que le Mashiach, lui, il aura. Ça, c'est le Teku, Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bariot. Et lui, le Mashiach, il va venir, il va mettre le Nun. Il va faire le Tikkun et toutes les réponses qui ne sont pas dans la Gemara, elles sont connues par lui. Donc, Kaniré, enfin, il est obligé que le Mashiach déjà connaisse une grande partie, une immense partie de la Torah. Et lorsqu'il recevra le message d'Akadosh Baruch Hu de délivrer son peuple, et surtout de délivrer les nations. Parce qu'il faut savoir que le Mashiach, il vient pour enseigner aux nations. Le Mashiach, il vient pas pour enseigner aux Juifs. Parce que les Juifs, ils ont une neshama à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire c'est une connexion qui est spéciale, qu'ils ont depuis Abraham Avinu et que tout le monde peut avoir s'il se convertit. Et bien cette connexion, elle fait qu'ils sont complètement mechoubarim à Dieu et que leur rabbanim, ça sera qui? Ça sera Dieu lui-même. Comme Abraham Avinu, d'où est-ce qu'il a appris la Torah? C'est marqué, de ces deux klayot, c'est-à-dire ces deux reins, sont devenus deux rabbanim et qui lui ont appris toute la Torah. Donc ça c'est une Gemara qui est marquée dans Masechet Psachim. Donc en effet, c'est ce qui va se passer. Donc le Mashiach va se dévoiler. Et donc il aura de ces deux côtés des anges. Et il va se dévoiler par le ciel. Kvar Anash Iti O. Maintenant, la génération où le Mashiach va venir, il faut, et d'ailleurs ça pourrait ressembler à ce qui se passe maintenant, c'est que toutes les étoiles vont ressembler à des étoiles filantes. Je vous le lis. Sarfe esh nishlachim be'echal ve'kochavim nir'im ke'esh bechol makom. Que toutes les étoiles, elles ont l'air de se ressembler à Esh. En Israël, Baruch Hashem, on reçoit du Esh, du Liban maintenant, de Hazar. Il y a des Srefot qui... Il dit que toutes les étoiles qui a l'air de se balader, ça ressemble à du feu. Donc, on n'aurait pas pu imaginer, il y a des années, là, c'était écrit Midrash, c'est un livre qui a été imprimé, je sais pas, peut-être 800 ans, 900 ans, ce livre-là que j'ai maintenant. Eh bien,
il a, comment on appelle ça, on peut pas imaginer, quelqu'un ne peut pas imaginer de dire, oui, il va avoir des missiles dans le ciel et que les Kochavim, ils vont se transformer en... C'est trop bizarre. Donc forcément, c'est une névoie. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe que le Mashiach il vient, et ça, c'est le vrai signe. Vedever shalosh shanim zo achar zo. Une épidémie. 3 ans. Zo achar zo. L'une après l'autre. C'est quoi l'une après l'autre? C'est les années les unes après les autres. Si tu me dis les années après les autres, j'ai déjà marqué shalosh shanim. 3 ans. Alors, c'est quoi zo après zo? Ça veut dire que c'est plusieurs épidémies. C'est plusieurs épidémies. La première, elle s'appelait Corona, c'était la 19. Après, on a eu la 20, Corona, le Covid-19, après le Covid-20, si on peut l'appeler comme ça. Après, il y a Delta, Delta Plus. Après, il y en a un autre là, qui vient de trouver je sais pas où, ils en inventent tous les jours. D'accord? Donc, ça veut dire Zo Achar Zo quand on dit une épidémie. Maintenant, d'où est-ce qu'il apprend ça, ce livre? Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est marqué dans un avis. J'ai trouvé ce avis-là, extraordinaire, qui dit, donc c'est dans Habakkuk, et il dit Dever, et le Habakkuk il traduit, et alors c'est Habakkuk Gimel, il ramène un pasouk, ce pasouk, Lefanav Yeler Daver, devant lui va aller Daver, c'est-à-dire une épidémie, Veyetse Rechef les Raglav, et il va sortir Rechef les Raglav. Qu'est-ce que c'est Rechef? Regardez le Targum Yonatan, qu'est-ce qu'il dit? Min kamoy, devant Dieu, mishtalach malach mota, un ange de la mort, venafek keshalvoy, et il va sortir comme un feu, eshta memre idgale, et ces paroles, elles vont se dévoiler. Pourquoi memre idgale? Ça veut dire qu'a priori, c'est pas forcément un feu comme on a l'air de voir d'habitude un feu qu'il y a dans le ciel. Même Reid Galé, d'où est-ce que vous savez qu'il y a 6500 personnes qui sont contaminées de corona? C'est que parce que vous l'avez écouté. On n'est pas au courant. Moi, je connais personne qui est autour de moi qui a eu la corona. Bon, peut-être nous, enfin moi je l'ai eu, mais ça veut dire pas au prochain, on en est sorti. Mais la gravité, d'où est-ce qu'on l'entend? C'est pas qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, il y a des bombes, attention, tremblement de terre. Non, on n'entend pas ça. Et là, c'est quoi? C'est que des choses qui sont dites. Les gens, ils sont au courant tous les jours, ils regardent leurs informations et ils entendent, voilà, 6500 personnes qui sont contaminées de la Corona Delta et catastrophe et machin. Ça veut dire que Béhémet, c'est même rat. C'est ce qui a marqué dans le Targum Yonatan clairement. Veyetzer Rechef les Raglav. Et le Rashi, il explique comment ça se fait que c'est comme ça. Parce que la Kabbalah Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, eh bien, il y avait aussi du feu. Lorsque le Mashiach il va venir, il doit aussi avoir du feu. Parce qu'on doit, à la Kabbalah Torah, on a reçu la Torah. Quand on reçoit la Torah, il y a du feu. C'est une sorte d'énergie qui vient. Quand on va recevoir le Mashiach, et quand on va recevoir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce que quand on a reçu la Torah, en vérité, on a reçu Akadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, c'est quoi? C'est la rachet evot de Ani Nafshi Kadvit Yahavit, Anochi. Moi, mon âme, je l'ai donnée. Donc dans la Torah, il y a tous ces enseignements qui sont là, ils sont cachés à l'intérieur, il faut savoir les trouver. Donc ça, c'est ce déver pendant 3 ans et on est en train de le vivre. On est à la 3e année, ça colle bien exactement avec les Mahamaré Chazal, avec ce qu'ils ont dit nos sages, que le Beth David, le Mashiach vient après la Shemitah. Donc là, on est 2 ans d'épidémie, la 3e année, à la fin de cette 3e année, il est censé avoir. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, et sur ça je vais finir, c'est comment ça se fait que on aime bien écouter des cours sur le Mashiach. Comment ça se fait? C'est bizarre, c'est-à-dire n'importe qui voit, que ce soit religieux, pas religieux, même des gens qui ne sont pas juifs, ils veulent, ils ont, comment on appelle ça, Nostradamus, des fins des temps. Pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? On n'a qu'à vivre la vie. C'est une des premières questions qu'on pose à l'homme lorsqu'il finit sa vie, après sa vie. On lui pose la question, Aïm Tzipita Lishua, est-ce que tu as aspiré à la Yeshua? Maintenant, quand je donne un espoir à quelqu'un, en vérité, au moment T, même si je t'ai pas, par exemple, je vous dis, tu as gagné au loto 1,5 milliard dans ton compte en banque, d'accord? Amen. À tous ceux qui nous regardent. Vous avez gagné au loto, là, comment elle s'appelle ça à la radio? Elle vous appelle, oui, vous avez joué au loto, truc, vous avez gagné. Maintenant là, est-ce que vous avez gagné, vous avez 1,5 milliard dans le compte? Vous n'avez pas. Maintenant, vous n'avez pas.
Mais vous avez eu juste l'annonce que vous allez l'avoir. Là aussi, je suis en train de vous annoncer que le Mashiach, il vient. Le fait que je vous dise qu'il vient déjà, ça nous donne maintenant la simcha, même si dans mon compte, il n'est pas là. Parce que j'ai déjà attrapé de ce futur-là, je l'ai amené vers moi. Et c'est pour ça que le Rabbi de Lubavitch, il a tellement crié, ou il a tellement essayé de dévoiler, de dire attendez le Mashiach est là, l'espoir est là. Ça donne de l'espoir à une personne, même dans sa vie qui est quotidienne. Et c'est pour ça que les cours qui sont sur ce thème-là, c'est des cours qui sont très appréciés. En expressant que vous aussi vous appréciez et que vous le partagiez. Baruch Adonai Le'olam Ed.